Oh, voilà pourquoi les gens font un vœu dans ces 7 cas. Même ceux qui ne se considèrent pas particulièrement comme superstitieux peuvent céder à la tentation de faire un vœu en voyant passer une étoile filante ou en soufflant des bougies d'anniversaire, non ? Mais sais-tu pourquoi les gens ont commencé à faire ce genre de choses ? Continue à regarder pour le découvrir. Et n'oublie pas de cliquer sur le bouton de s'abonner et d'activer la cloche des notifications pour nous rejoindre ici du côté sympa de la vie. Commençons donc avec le numéro 1, les étoiles filantes. Voici une façon très simple de t'assurer que tous tes rêves deviennent réalité. Fais vite un vœu dès que tu vois une étoile filante. Attention, le truc c'est que personne ne peut te montrer cette étoile, tu dois la voir toi-même. Et si tu as la chance d'être à l'extérieur pendant une pluie de météores, tu peux peut-être résoudre tous tes problèmes en une seule fois. La tradition de faire un vœu devant une étoile filante a commencé avec l'astronome et l'écrivain gréco-égyptien Ptolémée. Il croyait que lorsqu'une étoile tombait du ciel, les dieux regardaient les gens et écoutaient leurs vœux. Numéro 2. Les bougies d'anniversaire. Il n'y a probablement personne qui ne sache pas comment faire un vœu d'anniversaire, mais voici quand même un petit rappel. Tout d'abord, il faut que ce soit ton anniversaire, évidemment. Si c'est ton grand jour, fais un vœu et souffle toutes les bougies de ton gâteau d'anniversaire d'un seul coup. Si tu y parviens, ton souhait se réalisera. Fais-moi confiance. Les Grecs de l'Antiquité ont été les premiers à décorer les gâteaux avec des bougies. Ensuite, ils apportaient ces gâteaux au temple d'Artémis, la déesse de la lune et de la chasse. Les Grecs croyaient que la fumée qui sortait des bougies transportait les souhaits des gens jusqu'aux dieux. Numéro 3, les chevaux blancs. Les chevaux blancs ne sont pas seulement des créatures incroyablement belles, ils peuvent aussi faire de tes rêves une réalité. Chaque fois que tu vois un cheval blanc, pense à quelque chose que tu souhaites et cela arrivera un jour. Rappelle-toi juste que tu dois être rapide et faire le vœu avant de voir la queue du cheval. Ah, mais pourquoi ça ? Eh bien, les gens ont commencé à croire au pouvoir des chevaux blancs au milieu du 19e siècle. Mais à l'époque, il fallait soit croiser le chemin d'un cheval blanc, soit faire un vœu après avoir vu 100 chevaux blancs. Heureusement, cette tradition s'est simplifiée avec le temps. Numéro 4, les coccinelles. Lorsqu'une coccinelle se pose sur n'importe quelle partie de ton corps, tu peux faire un vœu et attendre. Si l'insecte s'envole, ton souhait se réalisera. Mais si elle reste sur toi, eh bien, tu auras plus de chance la prochaine fois. Et ne sois pas un mauvais perdant en écrasant l'insecte. Ça ne t'aidera pas à avoir plus de chance. Quant à l'origine de cette histoire, elle vient d'une vieille superstition. Il y a plusieurs siècles, les agriculteurs croyaient que si les coccinelles apparaissaient dans leurs champs, leur récolte serait riche et abondante cette année-là. Cela est probablement dû au fait que les coccinelles éloignent les insectes nuisibles. En tout cas, les coccinelles étaient un bon présage pour les fermiers car une bonne récolte signifiait un ventre plein et un portefeuille épais. Numéro 5, les cils. Si tu vois qu'un de tes cils est tombé, tu peux le poser sur le dos de ta main, fermer les yeux et souffler dessus très doucement pendant que tu fais un vœu. Si tu ouvres les yeux et que le cil a disparu, ton souhait deviendra réalité. Ne tire pas sur tes cils, c'est de la triche. Ils sont censés tomber tout seuls. Faire un vœu avec les cils est devenu populaire au milieu du 19e siècle. C'est là que le mascara a fait son apparition sur le marché ? Je ne sais pas, cette idée me semble un peu inventée. Quoi qu'il en soit, tu peux trouver une première apparition de cette superstition dans le folklore de l'époque. Numéro 6, 11h11. Si tu regardes une horloge ou une montre digitale et qu'il est exactement 11h11, fais un vœu avant que l'heure ne change. Cette méthode ne fonctionne pas si tu regardes ta montre en attendant qu'il soit 11h11. Ton souhait ne se réalisera que si tu tombes sur cette heure par hasard. L'origine de cette superstition n'est pas très claire. Elle pourrait être liée à la symétrie de cette séquence de nombres qui, selon les philosophes du Nouvel Âge, a des pouvoirs mystiques. Numéro 7, la furcula, os. Pour faire un vœu, tu peux utiliser la furcula ou fourchette d'un poulet ou d'une dinde. Une fois que toi et ta famille avez fini de manger la viande, mettez de côté la fourchette en os pour qu'elle sèche. Lorsque l'os est prêt, 2 personnes prennent chacune une des pointes et les tirent jusqu'à ce qu'il se casse. La personne qui garde le bout de l'os avec le haut encore attaché peut faire un vœu qui se réalisera plus tard. La superstition avec ces os remonte à une ancienne civilisation italienne appelée les Étrusques. Ils croyaient que les oiseaux avaient des pouvoirs prophétiques, alors ils se servaient de cette partie de volaille séchée pour prédire l'avenir. Et voilà, maintenant tu sais d'où viennent les traditions de vœux les plus courantes. Mais ne pars pas tout de suite. Voici encore d'autres choses avec lesquelles tu peux faire un vœu et que tu ne connais peut-être pas. Un arc-en-ciel. Les arcs-en-ciel sont impressionnants, magnifiques et ils peuvent réaliser tes rêves. Quand tu vois un arc-en-ciel, ferme les yeux et fais un vœu.
Après cela, compte jusqu'à 10 avec les yeux encore fermés. Si l'arc-en-ciel est encore visible quand tu ouvres les yeux, ton vœu sera exaucé. L'emballage d'une paille. Après avoir sorti la paille de son emballage, ne jette pas le papier. Tout d'abord, fais un nœud avec l'emballage. Ensuite, tiens une extrémité de l'emballage et demande à quelqu'un d'autre de tirer de l'autre extrémité. Quand le papier se déchire, celui qui finit avec la partie qui a le nœud sera le gagnant et pourra faire un vœu. Sinon, ce serait beaucoup plus amusant de simplement jeter ce bout de papier sur quelqu'un d'autre à table. Mais c'est seulement une idée, rien d'autre. Les plumes. Chaque fois que tu trouves une plume d'oiseau par terre quand tu es dehors, tu as une chance de réaliser tes rêves. Mais attention, les plumes des vestes ou des oreillers ne comptent pas. Si tu trouves une plume noire ou foncée, tu dois la planter dans le sol de façon à ce qu'elle soit droite. Ensuite, fais le tour de la plume en cercle et fais ton vœu. Si la plume est encore debout, c'est une bonne nouvelle pour toi. En revanche, si tu as trouvé une plume blanche, tu dois la planter dans un arbre entre les fissures de l'écorce. Après cela, fais le tour de l'arbre en faisant un vœu. Si la plume est toujours là après la fin du cercle, ton vœu sera exaucé. La lune. On ne peut pas faire un vœu avec la lune tous les jours, ce serait trop simple. Mais quand la lune est pleine ou que c'est ton anniversaire, tu peux le faire en la regardant. La lune doit être à son point culminant. Ce n'est que comme ça que ton désir se réalisera. Un gland. Si jamais un gland te tombe sur la tête alors que tu marches dans les bois, ne te dis pas que c'est ton jour de malchance, au contraire, prends-le, serre-le bien dans ta main et fais un vœu. Si ton souhait est sérieux, mets le gland sur le rebord de ta fenêtre et n'y touche pas pendant 3 jours. Et si ton vœu est lié à une personne qui te plaît, alors envoie-lui le gland qui t'a frappé. Des pierres. Tu peux prendre l'habitude d'avoir toujours sur toi une pierre porte-bonheur pour qu'elle t'accompagne partout. Cette pierre doit avoir une certaine importance pour toi. Peut-être que quelqu'un de proche et de cher te l'a donnée. Tu aimerais une pierre ? Ou peut-être que tu l'as prise sur une plage magnifique. Quoi qu'il en soit, frotte le côté lisse de la pierre avec ton pouce chaque fois que tu fais un vœu. Après cela, attends que la pierre fasse son sale boulot. Je veux dire, son travail de pierre. Une noix. Si tu ouvres une noix et que tu en trouves 2 dans une coquille qui est censée n'en contenir qu'une, partage la deuxième avec une autre personne. Dans ce cas, vous pouvez tous les 2 faire un vœu. Mais un seul d'entre vous verra son vœu exaucé. Ce sera la première personne qui dira « Noix de la chance » le lendemain matin. Des pissenlits. Si tu n'as pas d'allergie aux plantes, tu peux essayer de faire un vœu avec un pissenlit. Il suffit de choisir un gros pissenlit, le tenir devant sa bouche et fermer les yeux. Fais un vœu et souffle aussi fort que tu peux. Ensuite, ouvre les yeux. S'il n'y a pas de peluche blanche sur le pissenlit, ton souhait deviendra réalité. Bâiller. Tout le monde sait que les bâillements sont super contagieux, donc si tu arrives à t'empêcher de bâiller quand tu vois quelqu'un d'autre bâiller, tu peux faire un vœu. Cependant, ce souhait ne se réalisera que si tu ne bâilles pas pendant les 15 prochaines minutes. Une feuille qui tombe. Si tu vois une feuille tomber d'un arbre, fais un vœu très rapidement. Tu dois le faire avant que la feuille ne touche le sol. Ensuite, ramasse-la et ramène-la à la maison. Mets-la dans un livre et essaye de t'en souvenir. Ton souhait se réalisera que si tu n'oublies pas où tu as laissé la feuille. Vraiment ? Des flocons de neige. On considère souvent que la première chute de neige de l'hiver est porteuse de bonne chance et que le premier flocon de neige qui tombe sur la paume de ta main peut t'accorder un vœu. La seule condition, c'est qu'il faut faire son vœu avant que ce flocon de neige fonde. Sinon, tu seras emmené sur une île lointaine et Rudolf devra venir te sauver. Dire la même chose en même temps. Si toi et quelqu'un d'autre dites exactement la même chose en même temps, vous devez tous les 2 vous prendre avec vos petits doigts et faire chacun son vœu en silence. Après cela, tu dois dire le nom de l'autre personne à voix haute et ton souhait sera exaucé. Et si cela fonctionne pour toi, écris-le dans les commentaires ci-dessous. Des boucles d'oreilles. Voici un cas où une perte peut se transformer en une bonne chose. Si tu perds une boucle d'oreille, ne t'en fais pas pour ça. Il suffit de faire un vœu avec la boucle d'oreille restante et attendre que ton rêve se réalise. Éternuer. Devine quoi, chaque fois que tu éternues, tu peux faire un vœu. Il n'y a rien de plus facile, n'est-ce pas ? Mais comme toujours, il y a un hic. Si tu éternues à nouveau dans les 3 minutes qui suivent, cela annule ton vœu. Alors oui, bonne chance avec ça. Et toi, qu'est-ce que tu souhaites en général ? Fais-nous part de ta méthode préférée dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et d'appuyer sur le bouton de s'abonner pour rester toujours du côté sympa de la vie.